Télé 50 a été visité par des étudiants de l'école des guerres de Kinshasa dans le cadre de leur formation militaire axée sur la communication opérationnelle en temps de crise. C'était sous l'œil vigilant du professeur Jean-Marie Kassamba. Surnommé fils aîné de Félix Tshisekedi, Augustin Kabouya poursuit sa mission d'identification de la nouvelle majorité parlementaire à l'Assemblée nationale en vue de composer le gouvernement Fachi II. Ce vendredi, il a consulté le regroupement Action pour l'unité nationale. Le gouvernement congolais compte postuler pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2029. L'idée est du président de la République, Félix Tshisekedi, à suivre tout à l'heure. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50 dans le cadre de leur formation militaire du 3e niveau axée sur la communication opérationnelle en temps de crise. Les officiers de l'école des guerres de Kinshasa ont visité les installations de l'espace 50 ce vendredi. Ces officiers se sont imprégnés des notions fondamentales de l'utilisation des médias auprès des professionnels de l'espace 50. En pleine formation à Kinshasa, ces officiers de l'école de guerre de la capitale de la RDC, ressortissants de 8 pays du monde, ont visité les installations de l'espace 50. Dans le cadre de leur formation militaire de 3e niveau, axée sur la communication opérationnelle en temps de crise, ces officiers ont voulu lier la théorie apprise à l'école à la pratique sur terrain, particulièrement sur le fondamental d'utilisation des médias. Afin de lier la théorie à la pratique, ces officiers, conduits par le patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, ont parcouru la salle des rédactions, le montage, le studio radio, le gros studio télé, où sont diffusés le journal télé et les différentes émissions, en passant par le 2e studio, où se réalisent également des émissions. Partout où ils sont passés, ces officiers n'ont pas hésité de poser des bonnes questions à leurs formateurs en rapport avec leur formation afin d'être mieux éclairés. Le principe de Télé 50 pour la ligne éditoriale, c'est la défense de la République démocratique du Congo et ses institutions. Son histoire, sa culture, et d'une manière offensive. Ça veut dire ici, on défend les intérêts de la RDC. Et l'armée, pour nous, c'est le bras séculier de notre pays. Que vous payez ou pas, quand ça concerne les FARDC, nous, on fait la promotion. On donne le point de vue de la République, le point de vue des officiels, mais on laisse la place au débat. Les gens qui ne sont pas d'accord, les opposants, ils ont un mot à dire, mais lorsqu'ils parlent des travers, on les remet à leur place. Très émus, les officiers en formation ont livré leurs impressions. Aujourd'hui, c'était pour concilier ces notions théoriques à la pratique. Je crois que nos stagiaires, à travers ce parcours, ils ont été, ou ils sont suffisamment édifiés maintenant. Ils ont maintenant une idée sur le processus de fonctionnement de cette machine qui est très complexe. Oui, nous avons trouvé ce module communication opérationnelle média très intéressant et capital pour nous. Il était question qu'on puisse nous enseigner, nous briefer sur comment utiliser les médias lors d'une crise. Je souhaite vraiment la bienvenue à nos compatriotes et nos frères de par le monde, en commençant par la Belgique, notre deuxième patrie, c'est au plus bien le dire comme ça, et surtout les frères africains. Parce qu'on dit souvent le Congo c'est la gâchette qui peut impulser le développement de notre continent. Et quand je vois le Congolais de Brazzaville, les Togolais, l'Afrique de l'Ouest, je vois le Cameroun, je vois le Bénin, je vois la République centrafricaine, je vois le Cameroun, etc. Je sens que notre pays va encore donner cet exemple d'africanité. Jean-Marie Kassamba n'a pas manqué de remercier ses officiers d'avoir pris part à cette visite guidée au sein des installations de Télé 50 dont il est le directeur général.
L'actualité, c'est aussi l'installation du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu ce vendredi à Goma. Il sera dirigé par le doyen d'âge Nzouni Kambale. C'était au cours d'une session extraordinaire convoquée pour cette fin, alors que les activités parlementaires étaient suspendues depuis l'instauration de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Cette session intervient à une période exceptionnelle où la République démocratique du Congo fait face à l'agression rwandaise à travers les terroristes du M23, d'où l'appel du président de cet organe délibérant à toute la population de se mobiliser pour faire échec au plan de l'ennemi. Au cours de cette plénière extraordinaire, les membres du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu ont été officiellement installés. Il sera dirigé par Kambale Nzouni, le doyen d'âge, secondé par deux cadets, Katembo Mafungulo Chrétien et Kambale Kibakose Moïse. Ils ont reçu le symbole du pouvoir afin de diriger cet organe délibérant avec comme mission principale valider les mandats des députés provinciaux et élaborer les règlements d'ordre intérieur. Dans son discours inaugural, le président de cette assemblée provinciale, Kambale Nzouni, a souligné que cette session intervient à un moment exceptionnel de la guerre du M23, d'où le soutien de toute la communauté pour mettre fin à cette agression. Notre session extraordinaire de février 2024 s'ouvre alors que la douleur nous estime suite aux actes terroristes que ne cessent de perpétrer des individus sans foi ni nom. Je vais parler des terroristes du M23-RDF. Quelques députés provinciaux ont profité de cette occasion pour plaider en faveur du retour de la paix au Nord Kivu. Il y a lieu de permettre cette assemblée provinciale de continuer toujours à travailler en fait de placer encore haut la voix de la population, cette population de la province Nord Kivu qui est en train de souffrir à cause de la guerre. D'abord, aujourd'hui, la lutte, ce n'est plus l'état de siège. La lutte, c'est de chercher à tout prix comment faire en sorte que nous puissions mettre fin à cette guerre qui est en train d'engouffrer notre situation économique, sociale et humanitaire, je ne sais pas. Notons que pour cette première plénière, sur 30 députés nouvellement élus sur les 48 que doit composer l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, 24 ont été présents. Direction le Lualaba, en tant que maire élu de la ville de Kolwezi, les mandats de Fifi Masuka Saini a été validé avec l'ensemble des députés provinciaux du Lualaba. C'était au cours de la plénière de jeudi 22 février 2024, dirigée par Mathieu Kazembe Swana, président du bureau provisoire. Après l'adoption du rapport de la commission mise sur pied pour ce travail, les membres de la représentation provinciale regroupés selon leur circonscription électorale étaient présentés du haut de la tribune. Le mandat des élus provinciaux du Lualaba est enfin validé. C'était au cours de la plénière de jeudi 22 février 2024. À son arrivée à l'esplanade du siège de la première institution lualabaise, la gouverneure Masuka Saini a eu droit aux honneurs militaires. Mathieu Kazembe Swana, président du bureau provisoire, a commencé par inviter la commission mise sur pied le 5 février 2024 avec pour mission d'analyser cas par cas le dossier de chaque député provincial. La commission était conduite par Clément Moufundi. En sa qualité de deuxième secrétaire de l'équipe, Archimède Kabeakalassa a rendu public le contenu du rapport en intégralité. Conformément aux dispositions de l'article 197 de la Constitution et l'article 15 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces telles que modifiées et complétées à ce jour et des articles 14 à 17 du règlement intérieur, il s'est tenu en date du 13 février 2024 une séance plénière à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Lualaba, au cours de laquelle une commission ad hoc mise sur pied par décision numéro 02/2024
TP par AP par LBA. Ça n'est suivi le moment de présentation des députés provinciaux regroupés selon leur circonscription électorale, à savoir Lobudi, Muchacha, Sandoa, Dilolo, Kapanga et Kolwezi. Ayant été la meilleure élue du chef-lieu de la province du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini a été longuement applaudie. Au sortir de l'hémicycle, les Lualabais trouvés sur le lieu n'ont pas caché leur joie de voir la candidate gouverneur phare de la province. Restons chez Fifi Masuka au Lualaba, la mairie de la province de Kolwezi. Le chef-lieu s'est doté d'un important charroi automobile pour son administration. On parle d'une dizaine de véhicules neufs qui serviront les administrés à produire des meilleurs résultats. C'est un lot important des véhicules marque Toyota Hilux 4x4 double cabine flambant neuf acquis sous fonds propres de la mairie. Au total, 10, 0 km au tableau des bords, qui vient répondre à la mobilité des agents. Au cours d'une cérémonie solennelle qui s'est déroulée dans l'enceinte de l'hôtel de ville de Kolwezi. C'est mardi 21 février, en présence des agents et cadres réunis. L'autorité urbaine, Maître Jacques Massengo Kindele, a procédé à la dotation à côté de son adjoint Farid Amoupoudil. Cette acquisition, qui est une ascension de l'administration de cette première institution de la ville, de s'émouvoir sans difficulté, là où le besoin se fera sentir. Une première dans l'histoire de la mairie de Kolwezi depuis sa création en 1971. Maître Jacques Massengo Kindele souligne l'importance de cette dotation qui rentre dans le cadre de la modernisation de l'administration de la mairie de Kolwezi. Et cette vision de modernisation s'inscrit dans la vision globale de notre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, laquelle vision est suivie au niveau de la province par Madame la gouverneure ad intérim, Madame Fifi Masuka Saini. L'autorité numéro 1 de la ville n'a cependant pas omis de mettre en garde tous ceux qui seraient tentés d'utiliser ces véhicules pour des besoins autres que ceux requis, a-t-il lancé d'un ton ferme. Utiliser ces véhicules en bon père de famille. Le chef du premier bureau a, au nom de tous les agents et cadres de la mairie de Kolwezi, remercié l'autorité urbaine pour ses gestes ô combien louables. Je tiens à vous remercier très sincèrement pour votre option de nous doter ces Jeep 0 km. Ces agents de la mairie de Kolwezi n'ont pas retenu leur sentiment de joie en remerciant le maire. C'est une première depuis que moi je suis à la mairie et je remercie profondément nos chefs. Un nouvel élan qui non seulement va honorer les cadres et agents de l'administration de Kolwezi, mais aussi faciliter la mobilisation des recettes pour mieux répondre aux projets de société. Dans l'actualité également, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a exprimé son mécontentement de la manière dont la justice est administrée en République démocratique du Congo et la mauvaise exécution des travaux des infrastructures. C'était lors de son face-à-face avec la presse. Une lettre ouverte a été adressée aux garants de la nation dans laquelle plusieurs pistes et des solutions ont été proposées pour améliorer le secteur des infrastructures. Est du Congo, mais également les pays voisins. Après avoir exprimé son inquiétude lors du briefing spécial organisé par le ministère des Médias concernant la problématique de la mauvaise qualité d'exécution des travaux publics des constructions et ou la réhabilitation des infrastructures routières, notamment à Kinshasa, afin de proposer les solutions relatives d'une manière sommaire. Junior Katende, ingénieur bâtiment travaux publics, dans une lettre ouverte adressée au président de la République Félix Tshisekedi, demandait à ce dernier la requalification des prérogatives du ministère ayant en charge les infrastructures routières afin de limiter son influence dans les fondements des agences étatiques d'exécution des travaux et ou du contrôle en République démocratique du Congo. La requalification des prérogatives des agences étatiques d'exécution des travaux, à savoir l'Office de voirie et drainage, l'Office des routes, Agence des grands travaux, pour éviter les conflits d'intérêts. On sait qu'elle n'est
pour compétence d'exécuter et ou de confier aux tiers les travaux à exécuter suivant leur domaine d'intervention respective, tout en leur retirant la possibilité de désigner les bureaux devant contrôler ces mêmes travaux. Pour l'ingénieur bâtiment travaux publics, le chef de l'État devra confier l'exclusivité des contrôles des travaux routiers au bureau technique de contrôle, exclure les bureaux privés au contrôle de ces projets qui exigent une grande délicatesse car ces derniers sont souvent en connivence avec les agences étatiques et disparaissent pour la plupart à la fin des travaux, fuyant la responsabilité quinquennale ou des canals inhérents au projet routier. Ordonner des sanctions exemplaires allant jusqu'à la fermeture des entreprises privées qui brillent par la mauvaise qualité d'exécution des travaux. Lutter contre le sous-dimensionnement des corps des chaussées et la surfacturation des projets pour l'optimisation des résultats. Le chef de l'État l'avait à nouveau expliqué hier lors de son point de presse, la diversification de l'économie qui passe notamment par la promotion de l'agriculture, un engagement qui prend à cœur les conseils consultatifs présidentiels qui a reçu hier une délégation de l'AFEC au menu des échanges. Comment réduire les importations et promouvoir la production locale? Commentaire de Gaëtan Koubabourandi. C'est la deuxième rencontre qu'organise le CCP en ce mois. Cette fois, c'est la Commission nationale de l'agriculture, élevage, pêche et forêt de l'AFEC qui a reçu, ainsi que l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique. Un échange à bâton rompu sur la question cruciale de la lutte contre l'insécurité alimentaire en RDC. Claude Kipeleka, coordonnateur du Conseil consultatif présidentiel pour le pacte pour l'agriculture et l'alimentation, a réitéré le vœu du président de la République assez haute, de qui il attend beaucoup. Nous voulons mettre en application la vision du chef de l'État. Il veut qu'on puisse réduire au maximum possible les importations et favoriser la production locale. Or, on voit l'AFEC, parce que tous ces importateurs-là sont membres de l'AFEC. Ainsi que nous avons décidé de passer par l'AFEC pour les inviter, parler avec eux pour que nous puissions échanger, comprendre dans quelle mesure, comment nous pouvons travailler ensemble avec eux. Les entrepreneurs congolais se disent prêts à accompagner le chef de l'État, mais à condition que quelques contraintes soient prises en compte. Là-dessus, nous avons évoqué avec le bureau, la vice-présidente, monsieur le directeur, nous avons évoqué la partie indispensable, c'est-à-dire tous les obstacles à lever pour favoriser la production locale. Le Conseil consultatif présidentiel pour le pacte national de l'agriculture et de l'alimentation a entamé des discussions avec différentes parties prenantes autour de la crise alimentaire en RDC. Objectif, réduire la dépendance à l'importation et promouvoir la production locale. Qui ont réussi à s'en sortir sans... Je le disais au sommaire, Augustin Kabouya, l'informateur nommé par le président de la République, poursuit ses consultations après l'Union pour la démocratie et les progrès social. Le regroupement Action pour l'unité nationale, avec ses élus au complet, a rencontré l'informateur et lui a fait savoir sa disponibilité à accompagner le président de la République. À son tour, le regroupement politique Action pour l'unité a rencontré l'informateur nommé par le président de la République pour identifier la majorité parlementaire. À l'hôtel Hilton, l'AUN, fort de ses 8 députés nationaux conduits par son coordonnateur délégué Jean-Jacques Mpanga, accompagné des ténors du mouvement tels que le questeur du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Moïse Agé Matembo Toto, les professeurs Mokoko Samba, Charles Koto, Pierre Kangoudia ou encore le prince Willy Michiki. Sans surprise, l'AUN, qui a battu campagne pour la réélection de Félix Tshisekedi, s'est rangée du côté de la majorité parlementaire. Nous venons de nous verser, de nous déclarer officiellement et solennellement comme les 8 députés que nous avons eus lors des élections du 20 décembre 2023. Les 8 députés, désormais, font partie de la majorité parlementaire pour accompagner le chef de l'État. Par rapport à son deuxième quinquennat, il aura peut-être les réformes à initier, il aura des projets à initier, que ça ne puisse pas bloquer au niveau de l'Assemblée nationale. Que nous saluions de par sa bravoure. Donc nous venons de mettre les 8 députés nationaux
élus sur la liste des AUN à la majorité parlementaire. Ces 2 dernières semaines, Augustin Kabouya a déjà rencontré les différents chefs des partis et des regroupements politiques de la majorité au pouvoir. Tous les grands alliés ont été reçus par l'informateur du chef de l'État, un travail qui devrait être bouclé avant le délai constitutionnel de 30 jours. Dans les soucis de mieux faire et permettre à la population congolaise d'avoir accès facile à des examens de l'imagerie médicale, Olympic Hospital décide de réduire les prix de ces examens à 20%. C'est pour une période allant du 1er mars au 30 avril de l'année en cours. C'est son directeur général, Christian Mangizila, qui a fait cette annonce. Nous sommes à l'hôpital olympique, situé au numéro 16 de l'avenue de Libération, ex-24 novembre. Cette formation sanitaire qui prône les soins d'excellence à tous les niveaux a, dans le cadre de sa politique de proximité avec la population congolaise, réduit les prix de ces examens de l'imagerie médicale. Question d'accorder à tout le monde la possibilité d'y participer sans aucune distinction des races, des sexes ni d'âge. Nous avons mis un service d'accueil professionnel pour orienter les malades qui viendront de l'extérieur ou encore ceux qui se font consulter ici pour avoir accès rapide à la réalisation des examens ainsi que l'interprétation même gratuite par nos médecins. Nous avons un numéro de téléphone, lequel vous pouvez nous contacter, c'est au 082 18 ensuite 40. Olympic Hospital, qui regorge plusieurs services en son sein, notamment l'imagerie réduit à 20%, entre autres l'examen des scanners, explique Christian Mangizila, médecin directeur général. L'intérêt de faciliter toute la population congolaise à avoir accès pour réaliser des examens de l'imagerie médicale, nous avons réduit nos prix des examens à 20%. Des examens tels que les examens de scanner, de la radiographie numérique, de l'IRM, voilà, réduit à 20%, c'est-à-dire un examen qui revenait hier à $120, aujourd'hui la population congolaise peut payer à $96. Cette offre de réduction des examens de l'imagerie ira du 1er mars au 20 avril de l'année en cours. À l'occasion de son traditionnel networking mensuel, les JT diplomatiques, en partenariat avec les Pullman Kinshasa, a organisé un réseautage diplomatique et institutionnel, une rencontre à laquelle ont pris part des entrepreneurs et membres de la société civile pour parler développement. Le choix du lieu est très inspiré pour permettre un réseautage diplomatique et institutionnel hors du commun. Pour ce mois de février, le JT diplomatique de Henri Désiré Nzouzi a réuni les différentes forces vives de la société civile ainsi que des entrepreneurs congolais dans ce cadre magnifique du Pullman Hotel, ce en partenariat avec le label Belverde Vodka, l'Étoile. Tour à tour, les différents invités ont présenté leurs projets et initiatives allant dans le sens de contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Pour Henri Désiré Nzouzi, l'objectif poursuivi à travers ces rencontres haut de gamme et de susciter des bonnes volontés profitables au pays. Nous avons jugé bon aujourd'hui, en ce 22 février 2024, d'associer plutôt, je dirais, les forces vives, entrepreneurs, membres de la société civile, hommes de science, bref, un panel représentatif venu échanger, partager un moment de convivialité à l'aune des enjeux et défis de la RDC. Nous devons nous montrer solidaires. La RDC est un État unitaire, fortement décentralisé. Ce qui se passe à l'Est nous affecte naturellement. Il était important d'exprimer notre solidarité. Une soirée aussi symbolique que significative pour les invités, avec une pensée tournée vers les compatriotes de l'Est du pays. Nous sommes à une nouvelle séance du JT diplomatique, le networking, très intéressant. On rencontre pas mal de belles personnes. L'occasion quand même, malgré que c'est un peu la fête ici, de rappeler que dans notre pays, il y a quand même des zones où ça va mal, évidemment sur la frontière du Nord Kivu, mais aussi chez nous sur le plateau des Batéké, on reste infesté par le phénomène des Mobondo. Malgré ça, j'ai pu profiter de la soirée aujourd'hui pour annoncer l'événement que nous allons organiser à l'Eraïft. Nous allons organiser 2 journées spéciales, le 17 et le 18 avril. C'est parti pour un voyage d'interaction dans la bonne humeur et le prochain rendez-vous est fixé au 21 mars prochain au Majestic River.
Et pour finir, le gouvernement congolais compte postuler pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2029. L'idée est du président de la République, Félix Tshisekedi, qui l'a exprimé en public hier lors du briefing avec la presse. Est-ce que le pays sera prêt en termes d'infrastructures d'ici 2025? Des éléments de réponse dans ses commentaires de Christian Boucaire. J'ambitionne de favoriser la candidature de la République démocratique du Congo pour l'organisation de la CAN 2029. Si tout va bien, j'ai peut-être parlé trop vite, mais ce n'est pas grave. Nous sommes vraiment dans cette réflexion avec le ministre des Finances et certains partenaires pour voir comment est-ce que nous pouvons lever les fonds nécessaires afin de pouvoir organiser un jour la CAN, surtout celle de 2029 en République démocratique du Congo. Oui, c'est possible que la RDC postule à l'organisation de la 37e Coupe d'Afrique des Nations en 2029, pourvu qu'elle remplisse les cahiers des charges de la Confédération africaine de football pour une CAN à 24 nations. Hic et nunc, il faut prévoir 6 stades dans différentes villes du pays avec une capacité minimale de 20 000 places et 60 000 places maximales. Chaque site doit posséder 2 terrains d'entraînement de gazon naturel et un terrain additionnel pour l'entraînement des arbitres. Outre ces conditions, il faudra beaucoup travailler sur les déplacements de délégations durant la compétition, c'est rassurer que les pays disposent des avions pouvant transporter les délégations officielles pendant la compétition, soit avoir des routes bien construites sous réserve que les trajets ne soient pas plus de 200 km. Pour organiser une CAN à 24 pays, le Congo devra aussi penser aux conditions d'accueil et d'hébergement, soumettre une liste des hôtels 4 étoiles minimum se trouvant à proximité de chaque site. À cet investissement s'ajoutent d'autres coûts liés à la sécurité ainsi que beaucoup d'autres aspects nécessaires à la tenue de l'événement tels que l'animation, les manifestations culturelles, la couverture médiatique, la diffusion, la promotion et le marketing, la couverture médicale ainsi que plusieurs autres postes de dépenses peu connus du public. Pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations organisée en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien aurait investi un peu plus de 500 milliards de francs CFA, soit environ 1 milliard de dollars pour la construction d'infrastructures sportives et connexes. Faute des stades répondant aux normes internationales, la mission d'inspection de la CAF a fait prendre à la Côte d'Ivoire des engagements importants dans le cadre des préparatifs de la CAN qui s'est tenue du 13 janvier au 11 février dernier. Après avoir relevé les défis de l'organisation de 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, le Congo peut aussi organiser une meilleure CAN en 2029 si la CAF valide sa candidature, mais l'idéal serait de se mettre au travail maintenant pour être prêt d'ici 2029. Place au rappel des titres à présent. Télé 50 a été visité par des étudiants de l'école de guerre de Kinshasa dans le cadre de leur formation militaire axée sur la communication opérationnelle en temps de crise. C'était sous l'œil vigilant du professeur Jean-Marie Kassamba. Surnommé fils aîné de Félix Tshisekedi, Augustin Kabouya poursuit sa mission d'identification de la nouvelle majorité parlementaire à l'Assemblée nationale en vue de composer le gouvernement Fachi II. Ce vendredi, il a consulté le regroupement Action pour l'unité nationale. Le gouvernement congolais compte postuler pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2029. L'idée du président de la République, Félix Tshisekedi. C'est ainsi, se referme cette édition. Merci de rester en compagnie de nos programmes. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.